Notre dossier est social maintenant. La diminution du temps de travail, on en parle de plus en plus en Suisse comme chez nos voisins européens. Selon certains, ce serait le remède le plus efficace pour lutter contre le chômage. L'Union syndicale suisse qui vient de lancer son initiative pour la semaine de 36 heures en est convaincue. Mais la réduction du temps de travail n'est pas une option préconisée par tous. Et les interrogations sont nombreuses. Les 36 heures sont-elles économiquement viables? Pourra-t-on travailler moins sans perte de salaire? Et que faire du temps libre ainsi gagné? Sans attendre l'issue du débat, des entreprises suisses ont déjà tenté l'expérience. Pourtant présents, Bettina Hoffmann et Marcel Mion ont rendu visite à ces précurseurs. Qui n'a pas rêvé d'avoir plus de temps à consacrer à sa famille, à ses hobbies, à ses amis? L'objectif de la séance de ce matin, c'est de vous informer. De vous informer sur quoi? Eh bien, sur un projet de réduction du temps de travail que nous sommes en train de mener ici à Lausanne. Pourquoi réduction du temps de travail? Eh bien, vous êtes comme moi, on bosse un peu comme des fous, on bosse beaucoup, on bosse trop, ça a des incidences. Et je suis tombé sur une équation qui me paraît intéressante, que je vais vous montrer. C'est de dire, si on est 4 à travailler à 100%, est-ce qu'on pourrait pas être 5 en travaillant à 80%? Vous allez me dire, bon, travailler moins c'est une chose, mais à la fin du mois, qu'est-ce qui va me manquer pour vivre? Eh bien, je prétends qu'on peut arriver, en diminuant de 20% le temps de travail, à ne diminuer que, c'est déjà beaucoup, mais que de 10% les salaires. Je vous incite à y réfléchir. Et puis la semaine prochaine, je me réjouis d'ores et déjà de vous entendre individuellement sur quelle est votre appréciation de cette solution. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. C'est aujourd'hui que nous avons un chômage qui est haut. C'est aujourd'hui que la productivité augmente d'année en année. Et il faut utiliser ces gains de productivité pour réduire le temps de travail. Nous avons 200 000 chômeuses et chômeurs dans ce pays et nous constatons que les gens sont prêts à réduire le temps de travail s'ils savent qu'ils aident à combattre le chômage et qu'ils aident à créer des places de travail. Voilà la grande idée de l'Union syndicale suisse. L'initiative des syndicats réclame 36 heures en moyenne hebdomadaire ou 1872 heures sur une base annuelle, sans diminution pour les plus bas salaires. Voilà relancer le débat sur la réduction du temps de travail, un débat controversé. Les associations patronales ont d'emblée manifesté leur opposition. Sans attendre l'issue du grand débat qui s'annonce, quelques entreprises commencent à imaginer des formules nouvelles. Nous voici de retour chez De Brunner, près de Lausanne. L'idée ici, c'est la semaine de 4 jours, avec diminution des salaires de 10%. Les 80 collaborateurs ont toute liberté pour adhérer ou non. Chacun sait aussi que la direction devra soumettre son projet au conseil d'administration à Saint-Gall. Et c'est lui, en tout état de cause, qui aura le dernier mot. Moi, je parle, c'est la qualité de la vie. C'est ça qu'on doit préserver, puis ensuite faire travailler les gens qui n'ont pas la chance d'avoir du boulot. Tous, on se pose la question, qu'on aura assez de sous ou pas? Si on diminue, on grignote toujours un peu sur la paye des gens. Si tu as un manque à gagner d'environ 400 francs par mois, tu vois, sur l'année, ça fait quoi? Moi, je ne peux pas travailler à 80% avec le même salaire. Hein. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut diminuer, mais pas autant. Diminuer certains pourcentages. Celui qui gagne 10 000 balles, il a 1000 balles, Le taux diminue. il sent rien. L'idée est bonne. Moi, j'ai 55 ans. Ça me permettrait d'avoir une qualité de vie jolie. Au niveau salaire, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Ça va gréver le budget également, ça c'est bien clair. Mais je vais regarder aussi d'un côté, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer pour moi. Et ça me plaît.
Les conséquences, déjà, c'est le salaire, la diminution des salaires qu'on va y avoir. Et puis bon, on reste un jour à la maison. On se repose, comme on dit. Mais pour nous, ça ne nous avance à rien. Tout ce qu'on veut, c'est travailler. Du travail, on n'en manque pas chez De Brunner. L'entreprise marche plutôt bien. Le problème de François Schorch, le directeur, ce serait plutôt les heures supplémentaires qui s'accumulent. C'est une des raisons majeures qui l'ont amené à réfléchir à la semaine de 4 jours. Mais il en a d'autres qui vont bien au-delà du strict management. C'est une philosophie de se dire, ok, maintenant attention halte, il faut un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et de toute façon, c'est l'homme qui fait la richesse de notre économie. Sans l'homme, l'économie n'est rien. L'expérience, mon passage au CICR pendant une année au Pakistan m'a beaucoup apporté, où j'ai appris à connaître des gens qui prenaient vraiment le temps, même s'ils étaient très pauvres, ils étaient très riches en temps, contrairement à nous, nous sommes très riches matériellement et très pauvres en temps. Après l'expérience pakistanaise, comme tous les jeunes qui ont les dents longues, j'ai commencé à courir, à vouloir avancer, à donner mon temps à l'entreprise sans compter. Et puis un jour, je me suis dit, je vois plus ma femme. Je vois peu ma fille, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai épousé ma femme, j'ai pas épousé l'entreprise. Et puis, sans rentrer dans des détails trop personnels, j'ai perdu mes 2 parents. Et là, c'est vrai qu'aussi, la notion de temps prend une autre différence. C'est que quand on vit, on vit. Quand on n'est plus là, c'est fini. Donc, il faut prendre aussi le temps de vivre. Non, quoi? C'est marrant. Et ben voilà. Ouais. Qui, lui? Chaque fois qu'il le peut, c'est-à-dire presque chaque jour, François Schorch consacre 1 heure à faire la tournée de ses ateliers. Ce lundi-là, un seul sujet alimente les discussions. Oh, j'en passe pas mal de choses, hein, quand même. J'ai déjà dit. Ouais? Ouais. Ça vous intéresse éventuellement? Non, difficile. Sincèrement, je vois que c'est pas possible. C'est un système que, sincèrement, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Poser les choses et puis en discuter. Ok, on va voir. Ok. Merci vraiment. Justement, moi, ce que je pense, c'est qu'à la longue, on va détériorer la qualité de vie suisse. Puisqu'on va tellement partager qu'à la longue, ça va arriver comme au tiers-monde. On a tellement partagé qu'ils n'ont plus rien. Comment réagit votre femme à cette idée que vous réduisiez votre temps de travail? Elle me dit, j'ai un homme qu'est-ce qu'il va faire à la maison? Elle voit ça comme si c'était un handicap. Elle a l'impression qu'elle, les rôles s'inversent. L'homme fait le ménage, finalement, et l'épouse travaille. Bien, je suis d'accord pour le partage du temps de travail, mais ça lui donne une impression bizarre, que je suis déjà vieux, du fait que je reste à la maison, un jour de plus qu'elle. Diminuer votre salaire de 10%, qu'est-ce que ça signifierait pour vous? Ça change mon train de vie. J'ai pas une vie. J'ai trop de choses à faire. J'aime bien me promener, dépenser mon argent. Et puis 10% en moins, c'est dur. En fait, moi, je me suis retrouvé dans ma carrière professionnelle 2 fois au chômage. Si demain, on se retrouve sans rien, qu'est-ce qui va nous rester? Après, sur un salaire déjà diminué, les prestations de chômage ne sont pas très élevées. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une entreprise où on avait l'impression qu'on était sûr. Puis quand on entend des choses comme nous réduire notre temps de travail, nous baisser notre salaire, moi, ça me fait peur. Chacun est libre, hein, il n'y a pas de... C'est pas imposé, donc il y a aucun risque qu'on accepte l'un ou l'autre. Hein, d'accord? Ok, merci. Les craintes, les réticences exprimées dans les ateliers paraissent en partie surmontées au sein du personnel administratif. Il est vrai qu'on gagne un meilleur salaire dans les bureaux, ce qui explique sans doute que 6 collaborateurs sur 9 se montrent favorables à ce stade du projet. Le chef de département, Claude-Alain Michou, se doit maintenant de le concrétiser, imaginer les bonnes formules qui préserveront les équilibres financiers, revoir l'organisation du travail. Une semaine, ça. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies une chose dans tout ça, c'est que pour pouvoir valider, que je valide le problème, c'est qu'on ait nos équilibres financiers. Ça. Sinon, on ne passe pas, et je ne passerai même pas le bébé plus loin.
Hein, D'accord. Après, une question, est-ce que la diminution du temps de travail va impliquer une diminution des heures supplémentaires? En travaillant 4 jours par semaine au lieu de 5, je suis intimement convaincu que les gens auront une meilleure productivité. Je pense que ça vaut la Mais peine. là, c'est pas scientifique, je pense qu'on ne pourra jamais le prouver, jusqu'à ce qu'on ait mis en place le système et qu'on le vive comme ça. La réduction du temps de travail est une occasion pour réorganiser le travail d'une manière qui augmente la productivité, qui baisse les coûts. Je vous donne un exemple. On laisse travailler le samedi et on réduit le temps de travail à 4 jours par semaine. Et on crée plusieurs équipes. L'entreprise, elle tournera 48 heures au lieu de 40 heures. On utilise mieux les équipements, ça économise beaucoup d'argent et c'est pour cela qu'on peut réduire le temps de travail sans baisse de salaire. Ça me paraît totalement illusoire. Je ne vois pas comment on pourrait le faire. À ce stade, il existe beaucoup de modèles en ce qui concerne les temps pendant lesquels on travaille. Mais chaque heure mérite d'être rémunérée. Donc, moins d'heures pour un même salaire égale plus de salaire pour la même heure. Donc, quel que soit le modèle, quelle que soit la flexibilité qui existe depuis longtemps dans nos usines, on n'augmentera pas la productivité si on réduit le temps de travail. Les transports publics genevois ont joué les pionniers en Suisse romande. C'était il y a 2 ans. Passage à la semaine de 38 heures au lieu de 40 pour l'ensemble du personnel roulant. En prime, un effet spectaculaire sur l'emploi. 35 nouveaux chauffeurs ont été engagés, tous issus du chômage. J'ai fait environ 8 mois de chômage. J'ai cherché beaucoup de boulot, j'ai cherché dans tous les domaines, j'ai écrit n'importe où, que ce soit au McDonald's ou vendeur dans un magasin, j'ai vraiment tout essayé. C'est une situation qui n'est pas évidente à gérer, non seulement sur le plan de l'organisation dans la vie, car on n'a aucun point de repère, et aussi des critiques de la famille ou des proches, car c'est vrai qu'une personne qui travaille a toujours tendance facilement à dire à l'autre personne « Ouais, mais du boulot, il y en a si t'en veux ». Alors que je suis pas d'accord. C'est pas évident, moi, je trouve, de trouver du boulot. Nous ne sommes pas une entreprise philanthropique, nous sommes une entreprise qui connaît les mêmes contraintes de gestion économique que n'importe quelle autre entreprise dans le domaine du service. Ce qui a motivé ce processus, c'est tout simplement la demande des organisations du personnel, la fin 95, qui n'ont pas revendiqué une amélioration financière du revenu, mais une amélioration du temps de travail en invoquant le trop grand stress, la trop grande fatigue et des temps de repos insuffisants entre 2 jours de travail. Et il faut dire que c'était une première. Dans le passé, toutes les revendications ont toujours porté sur des améliorations en argent. Rue de la Croix-Rouge. Les 38 heures, ça a amené un réaménagement de ces horaires et on a gagné surtout 1 heure supplémentaire entre les jours de travail. Puis on est plus disponible, moins fatigué, moins stressé. Voilà. Là, on a gagné comme ça. Une large majorité des 800 conducteurs jugent positivement les effets du passage à 38 heures. Et la direction des TPG, elle aussi, s'y retrouve, notamment grâce à une baisse importante des absences. Grosso modo, moins 20% sur la base des 2 dernières années. Grâce à la réduction des absences, nous avons pu amortir à aujourd'hui environ la moitié du coût qui a été de 1,5 million environ. Personne parmi les conducteurs des TPG ne regrette apparemment le passage aux 38 heures. Alors pourquoi ne pas aller plus loin? Par exemple, 36 heures avec une diminution des salaires. À l'époque actuelle où on est par rapport au salaire, les charges, on arrive vraiment à la limite, quoi. Quand vous dites les charges, c'est quoi pour vous les charges? Les charges, c'est le loyer, les impôts, les caisses maladie. On paye 1700 francs de loyer, on paye 1000 francs d'impôts, on paye 1000 francs de caisse maladie, plus les à côté, électricité, téléphone, les enfants ont des loisirs, tout ça, il faut payer. Et vous gagnez combien? Dans les 5000 francs. C'est ce que j'ai oublié dans le bus ce matin. Le syndicat, au départ, ne voulait pas de baisse de salaire.
On a été obligé de négocier, puis de malheureusement donner une heure de notre terre au patron. Bah, on paye une heure, l'entreprise paye la deuxième heure. C'est à cette condition qu'on passe à 38 heures, pas l'autre. C'est vrai, les conducteurs ont payé un prix. Dans la balance, ils ont dû renoncer à une prime mensuelle de 160 francs qui couvrait leurs horaires irréguliers. Et puis, il y a les heures supplémentaires qu'ils récupèrent désormais en jours de congé et non plus en argent comptant. On va rester à la maison, alors. Vous regrettez les indemnités que vous avez perdues? Ah oui, ça, oui. On le regrette tellement. Et puis aussi les blocages des primes et tout, ça fait 3 ans qu'on n'a plus rien maintenant, on touche plus rien. Parce que les gens, ils croient qu'on dit, ils sont descendus à 35 heures ou 38 heures, mettons. Mais non, on fait les mêmes heures qu'avant, 40, 42, 38, 45, mais on a des jours compensatoires. On fait moins d'heures de service, d'accord, mais il y a aussi qu'on ne peut pas aller au magasin en payant avec des jours de congé. Voilà. Personne ne veut revenir en arrière, ça c'est un fait. Mais disons qu'on pourrait faire beaucoup d'améliorations sans qu'il coûte beaucoup plus à la compagnie. Il faut qu'il nous donne du temps pour transporter les gens. Ah, on transporte des personnes, on ne transporte pas les couverts. La Poste ne veut pas licencier son personnel, donc on doit trouver des solutions pour reclasser les personnels qui sont touchés par des efforts de modernisation. Presque 5000 emplois supprimés depuis 1991, un dixième des effectifs de la Poste. Et pour inverser cette tendance, la direction s'apprête à expérimenter différents modèles d'aménagement du temps de travail. Je suis déçu de cette proposition. Écoutez, je suis au minimum, moi je ne peux pas. Je vais vous montrer la fiche de paye si vous voulez, mais pour un facteur qui doit élever 2 gamins, c'est impossible d'entrer dans les vues de notre direction, qui, je vous dis, comme notre directeur au passage, en, je crois, 7, 8, peut-être 9 ans, qui est directeur, il a empoché plus de 2 millions de salaires. Lui, il peut enlever le 40% s'il veut, mais pour nous, c'est impossible. Vous gagnez combien par mois? Ben voilà les feuilles de paye, le salaire brut, 4854 brut. Il y a les dépenses qui sont caisse, cotisation VS, chômage, caisse de retraite, assurance non professionnelle. Il y a la caisse maladie qui me coûte 650 francs. On peut déduire tout. C'est que si j'arrive au total, avec une partie de la franchise pour la caisse maladie, j'arrive à moins 300, moins 400 francs. Or, qu'est-ce qu'on va encore me prendre? Je ne vais pas foutre mes gamins sur le trottoir, puis moi, je ne vais pas faire de la prostitution. On fera la révolution s'il faut. Mais ça ne passe pas. Les modèles de la Poste seront prochainement mis à l'essai dans plusieurs régions. Dans le Jura, on voudrait évaluer l'impact d'un modèle dit de solidarité parce qu'il postule l'engagement d'un chômeur. Un modèle baptisé également 4 pour 3. Ainsi, pour 3 collaborateurs choisissant de passer à 75%, on engagerait à temps partiel une personne sans travail, dont le salaire sera pris en charge par l'Office du chômage. Encore faut-il trouver, parmi le personnel de la Poste, les volontaires disposés à réduire leur salaire de 10%. Cela nous permettrait de travailler 3 semaines, avoir 1 semaine de congé, travailler 3 semaines, 1 semaine de congé, et le chômeur ou la chômeuse viendrait dedans. Alors, on aimerait vous entendre. Moi, je dis oui, mais il faut déjà, et de un, pouvoir se le permettre, financièrement parlant, puis maintenant, à côté de ça, des chômeurs, c'est bien beau, mais quelle formation ils ont? Moi, je m'inquiète, c'est pour la qualité du travail. Ce que j'aimerais savoir, le chômage, est-ce qu'on pourra choisir les personnes ou c'est eux qui nous imposeront des personnes? Non, je pense quand même que nous, on choisit à ce moment-là. Comme on choisit des apprentis, comme on choisit notre personnel. Moi, j'ai ma femme qui travaille un petit peu. Or, pour compenser, elle devrait travailler plus. Donc, ma semaine de congé, je devrais m'occuper plus des enfants. Donc, je sais pas si je me reposerai pendant cette semaine-là. Et puis, ouais, pour moi, je ne serai en tout cas pas gagnant, quoi. Moi, je dis qu'on a quand même un bon salaire et puis qu'il faut aussi un peu penser qu'il y a d'autres jeunes qui quittent l'école, qui n'ont rien du tout. Nous, on avait tout, on a le salaire à 16 ans. Si on doit dire plutôt que d'acheter la télé puis la vidéo, ben on fera un choix. Il faut aussi accepter de baisser un petit peu notre niveau de vie. Si on enlève, comme on dit, seulement 7 à 10%,
Sur un salaire de 4 000 francs, ça nous représente quand même passablement d'argent. Et cet argent-là, vous allez quand même forcément, comme tout le monde, essayer de le regagner autrement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer peut-être d'encourager le travail au noir. C'est un massacre du travail, ce qu'on nous propose. C'est rien d'autre. Baisser des salaires, massacrer le travail. C'est très mal. C'est très mal pris. On voit ça maintenant ici, on voit les banques. Je trouve qu'on fait n'importe quoi avec les gens. Dans le modèle 4 pour 3, il y a en tout cas un élément qui est à plaider, c'est de pouvoir créer des places de travail supplémentaires pour nous aider à lutter contre la perte des places de travail. Et qui va payer cette diminution du temps de travail? Une partie dans le projet LOFIAM et une autre partie bien sûr, et c'est là que nous avons quelques réticences. Le personnel va y aller de sa contribution et c'est là que les discussions doivent encore être menées avec la Poste. Oui, bonjour, c'est là. Voilà, c'est des bonnes nouvelles. Avant, on s'inquiétait, on savait comme ça allait, on pouvait encore donner des coups de main. Salut Michel, ça va? Vous voyez les gens face à côté, on n'a plus le temps de discuter maintenant. Mais vous regrettez quand même pas l'époque où vous travailliez 44 heures? Ben honnêtement, on était mieux. À 44 heures, je vous dis, on était mieux. On travaillait, on faisait une tournée le matin, une tournée l'après-midi. On avait le temps de prendre le temps, de discuter avec les gens. Et je crois que c'était au niveau social, au niveau vie, mais ça, c'est de la vie. Dans le modèle 4 pour 3 de la Poste, on vous offre du temps libre aussi. Mais c'est quoi ce temps libre? Qu'est-ce que vous voulez faire avec un temps libre comme ça? Vous travaillez comme un fou 3 semaines, vous êtes étendu la 4e. Je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Est-ce qu'il y a des gens ici, des collaboratrices et collaborateurs, qui s'intéressent à ce mode de travail? Financièrement, je peux pour être solidaire avec les autres aussi, mais la question que je me pose, qu'est-ce que je vais faire de ma 4e semaine? Je trouve que c'est une bonne occasion, mais c'est clair qu'il faut avoir aussi les moyens à côté. Je suis célibataire, j'ai pas trop de charges, donc c'est possible. Alors, il m'intéresserait maintenant ici de savoir, est-ce qu'il y en a 3 personnes qui seraient d'accord de tenter un essai? Donc on a 3. Voilà, ça nous fait déjà 3. J'aime beaucoup le bénévolat, enfin les choses sociales. Puis j'ai très peu de temps. J'ai une amie qui travaille dans un home et puis j'aimerais bien lui rendre une visite plus souvent pour faire, par exemple, en fin d'année, souper des personnes âgées ou bien des choses pas forcément qui rapportent, mais qui sont enrichissantes du point de vue contact avec les gens. Les gens, ils apprécient d'avoir d'autres personnes auprès d'eux qui les aident, qui leur rendent service. Mais après une journée de travail, quand on est à 100%, c'est impossible. Vous avez peur un jour de perdre votre emploi? Bah, ça pourrait arriver. Donc je me mets à la place d'une personne qui va au chômage, qui se sent inutile parce qu'elle n'a plus de travail, personne ne la veut. J'aimerais pas être à sa place. Donc si je peux partager mon temps de travail avec une autre personne, c'est pas grand-chose, mais si chacun fait un petit bout, on arrivera à quelque chose. Donc à la fin de ces expériences pilotes, il faudra tirer le bilan de ces expériences, voir notamment comment ces expériences, comment ces essais se sont déroulés, que ce soit sur le plan humain, entre les personnes qui ont participé à l'essai, que ce soit aussi, disons, quelles sont les conséquences financières, par exemple, de ces essais. Et sur cette base-là, ensuite, l'OFIAM, notamment, devra décider est-ce qu'on étend ce système, ces essais, à toute la Suisse, par exemple. C'est effectivement à l'OFIAMT, à l'Office fédéral du travail, qu'il appartient de gérer au niveau national le marché de l'emploi, et donc le chômage. La direction et la politique de l'OFIAMT ont été la cible de très vives critiques. Y compris dans des milieux fort éloignés de la gauche, on dénonce la faiblesse des mesures en faveur de la création d'emplois, entre autres dans le domaine de la réduction du temps de travail. Nous devons nous occuper de 180 000 chômeurs et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on engage des chômeurs lorsqu'une entreprise nous dit qu'elle veut flexibiliser le temps de travail. En 2 ans, il n'y a que 3 expériences pilotes, en tout et pour tout, qui ont reçu le soutien de l'Office fédéral. Seules quelques dizaines d'emplois ont pu ainsi être sauvés ou créés. Alors c'est vrai que c'est peu,
Mais il faut voir, n'est-ce pas, c'est quelque chose de nouveau qui a été créé dans le cadre de la révision de la loi sur l'assurance chômage. Et je crois, innover en matière de flexibilisation du temps de travail ou d'annualisation du temps de travail, c'est pas quelque chose de simple. L'OFIAM n'a cessé de regarder du côté du Forort et des associations patronales. Et de ce côté-là règne la philosophie du laisser-faire. L'OFIAM est restée passive, incapable de promouvoir les idées nouvelles. On y parle toujours d'innover, mais on y demeure fondamentalement hostile à toute innovation. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis 90, vous savez qu'en 90, c'est en 90-91 que les véritables problèmes ont commencé sur le marché du travail en Suisse, le chômage a été multiplié par 10. Et nous avons quand même développé un certain nombre d'initiatives, qu'on pense par exemple à cette nouvelle structure, ces nouveaux instruments-là, qui ont été introduits dans le cadre de la révision de la loi sur l'assurance chômage, la nouvelle structure des offices régionaux de placement, c'est quand même à l'OFIAM qu'elle est due. Au-dessus de l'OFIAM, il y a un chef, Jean-Pascal Delamura. Sa responsabilité est-elle également engagée? Politiquement, la responsabilité incombe évidemment au conseiller fédéral Delamura. Je crois qu'il s'est trompé sur la crise des années 90. Lui-même n'a pas su impulser des réformes. Il a privilégié la politique du laisser-faire. Il est par conséquent coupable de cette débâcle. Regardez au cours des 20 dernières années. En Suisse, le temps de travail s'est réduit grosso modo de 46 à 41 heures. Il n'y a eu aucune loi pour faire cela. Pour cela, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes, ce qu'on appelle paritaires, où les travailleurs discutent avec les entrepreneurs et dans le bien de l'entreprise, on trouve la solution qui est la meilleure. N'oubliez pas qu'en Suisse, la moitié des salariés n'a pas de contrat collectif. Et c'est pour cela que nous allons maintenant mener ces négociations, réduire le temps de travail où c'est possible par le biais des négociations, mais c'est bien qu'on ait une initiative qui fasse aussi pression sur le niveau politique. En France, le soutien de l'État est acquis aux entreprises qui maintiennent ou créent des emplois en réduisant la durée du travail. En une année et demie, plus de 1000 se sont lancés dans l'aventure. Et parmi elles, cette société en pleine expansion de la région de Grenoble. On y travaillait 39 heures. On y travaille désormais 32 heures en moyenne par semaine, l'équivalent de 1445 heures sur l'année. Pour l'ensemble du personnel, les salaires ont été diminués de 7%. Si on veut réduire le temps de travail, voire l'aménager, il faut que ça soit avantageux pour tout le monde, pour la société, pour les gens qui réduisent et qui partagent leur temps de travail. Quand on quand on abandonne une demi-heure par jour, il n'y a aucune influence sur la vie privée. Il n'y a aucune influence, il y a autant de déplacements. Une demi-heure, c'est pas significatif, on s'en aperçoit pas. Quand on passe à 4 jours, ça veut dire qu'il y a une journée entière de libre. Quand il était question de passer à 4 jours, vous avez accueilli ça comment? Disons qu'on s'est d'abord posé pas mal de questions. Savoir au niveau des salaires comment ça allait bouger et tout ce qui allait ensuite, quoi. Et puis après, le patron nous a mis un peu en confiance en disant qu'on perdait moins d'argent que par rapport à ce qu'on gagne de temps libre. On est toujours gagnant, on est gagnant sur l'essence, sur les frais de nounou, la garderie, tout ça, donc on est toujours gagnant là-dessus. Mais ça se calcule plus sur l'année. C'est vrai que sur les premiers mois, on n'y voyait pas trop, mais disons que maintenant, sur l'année, c'est vrai qu'on arrive quand même à s'en apercevoir. Vous gagnez combien, je vous demandais? Net ou brut? Net. Dans le net, c'est 7000 francs. Si l'entreprise n'est pas passée à 32 heures, j'aurais pas pu trouver un emploi. Parce que vous avez cherché longtemps un emploi? Oui, très longtemps. C'est à peu près 6 mois, 5 mois. Ce sont au total une douzaine de nouveaux collaborateurs qui ont été engagés, faisant passer l'effectif de 40 à 52 salariés. Passer à 32 heures, embaucher du personnel sans augmenter la masse salariale, c'est en France une équation possible.
Depuis le printemps 96, François Savigny applique cette équation. Il n'a pas hésité, sachant que l'État lui accordait un abattement sur ses charges sociales d'environ 30%. C'est équivalent à résoudre le problème du chômage localement. C'est-à-dire qu'à notre niveau, on a résolu le problème du chômage puisqu'on a embauché. Et ça veut dire que l'État ne nous demande plus de payer tout ce qui est le coût du chômage, c'est-à-dire toutes les taxes et tout ce qui va avec. Faut pas acheter ça, faut remettre dans des prises vides là. Faut pas acheter le béton là comme ça. La productivité, non seulement elle n'a pas diminué, mais elle a augmenté. Le fait d'avoir une journée de repos supplémentaire fait que, a priori, ils sont moins fatigués et plus productifs. Il y a un absentéisme qui a énormément diminué. On l'a diminué par 2. Et exactement du jour au lendemain, ça a été diminué par 2. Là, tu fais gaffe, là, t'as trop foncé là. Regarde, regarde, tu redescends là. Tu regarderas bien l'affûtage là, parce qu'il y a quand même vachement de bavure. Hein. J'ai introduit une prime de productivité. C'est une prime qui mesure la richesse créée par heure. Donc il y a 2 façons d'augmenter cette prime. C'est soit on produit plus dans le même temps, soit on produit la même chose en moins de temps. Ce qui fait qu'en fait, les salariés gèrent eux-mêmes leur temps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, avec cette prime, perdre de temps. De facto, vous avez fait supporter à vos employés une plus grande productivité. Oui, si vous voulez, on peut le dire comme ça. Maintenant, on peut dire aussi qu'on perd moins de temps. Et on est plus efficace. Moi, je préfère le voir comme ça, c'est plus positif. D'accord, mais en fait, ça a été fait là-dedans. Et pour une raison historique, on a remis du bazar dedans. Une petite entreprise comme on est, avec le travail qu'on a, c'est difficile aussi de toujours avoir une journée libre. Donc, on nous demande pas mal de boulot, quoi. Quand est-ce que vous récupérez vos heures supplémentaires? Je récupère quand j'arrive à gérer mon travail et à me dire, bon ben voilà, là je vais avoir un creux et je récupère à ce moment-là. Je récupère pas vraiment quand j'en ai besoin. C'est un peu aussi le problème. Mais bon, on fait avec, hein. Je pense que je suis plus efficace dans ma façon de travailler. Plus efficace que je ne l'étais dans les 5 jours sur 5. Cette journée supplémentaire me permet de prendre une certaine distance et recul, d'avoir une vue un petit peu plus globale des problèmes auxquels je suis confronté au quotidien. Je te sers ton chocolat. Joris, je te sers ton chocolat. Les chocos, il y a ceux-là, les chocobéennes. Non, pas les chocolats. Il y en a plus. Avant, je jouais juste le week-end et les soirs, mais sinon, je jouais pas beaucoup. Il est devenu un peu moins stressé, quoi. Et en fin de semaine, il est arrivé, il était vraiment très stressé. Là, le mercredi, il est sympa, quoi. Et on joue plus, quoi. Je suis un père avec 3 garçons, donc la mère a sa quote-part en la matière, mais le père également va contribuer à l'éducation. Hein, nous, c'est également des activités sportives. Cet hiver, ça va être le ski. Ce sont des séances de bricolage, du dessin, puisque j'ai une formation là-dedans, etc., etc. Pour moi, c'est un plus que je peux amener d'une façon tout à fait concrète à l'éducation de mes enfants. Nicolas, tu sais où il est? Nicolas, il est où? Il est resté dans le vestiaire? La donne principale pour moi, c'était la situation économique que l'on connaît à ce jour, avec des pourcentages de chômeurs dans tous les pays, la CEE, qui sont relativement importants. Donc, si vous voulez, c'est ma maigre contribution à, je l'espère, un mieux, hein, puisque le droit au travail est un droit pour tous. Travailler moins, est-ce que c'est pas un privilège pour des gens qui gagnent un salaire relativement confortable? Ce privilège, je l'ai voulu et voulu très fortement, donc c'est quand même une réduction de mon salaire. Alors effectivement, je ne suis pas dans les revenus les plus bas, mais quand on regarde un petit peu l'accord d'entreprise qui a été signé au sein de notre société, les plus bas salaires n'ont pas eu leur salaire imputé, puisqu'effectivement, avec la mise en place d'un certain nombre de primes, une annulation du temps de travail, ce sont eux qui sont les moins perdants. Et ce sont donc les plus gros salaires qui sont les plus perdants. Donc, vous voulez, c'est ma quote-part également pour que ça se passe bien dans l'échelle des bas salaires. On est en train de mettre en place un groupe
Journal de Genève, Nouveau Quotidien. Le personnel du Journal de Genève et du Nouveau Quotidien a dû se réunir bien souvent depuis l'annonce de la fusion des deux rédactions. Ce jour-là, à Nyon, c'est un projet de réduction générale du temps de travail à 80% qui est soumis à l'Assemblée. Qu'ils choisissent de partager leur travail et les collaborateurs présents peuvent espérer sauver une vingtaine d'emplois sur un total de 35 postes condamnés à disparaître. 22 postes à 80%. On voulait un modèle qui soit à la fois réalisable, qui soit à la fois finançable, qui soit acceptable, et puis qui permette surtout de limiter considérablement, puisque c'est la finalité quelque part de ce projet, qui permette de limiter considérablement le nombre des suppressions de postes prévus. J'ai senti des gens qui avaient envie, et j'ai senti des gens qui disaient je le fais si les autres le font. Et c'est pour ça au fond qu'on a une sorte de stimulation possible ici, et peut-être que les gens qui doutent se diront au fond pourquoi pas. Et c'est ça qu'on espère, c'est un peu de créer cet effet pourquoi pas. L'enjeu est clair. Les opinions partagées. Faut-il être solidaire et payer de son salaire? Sont présents dans la salle 80 employés au bénéfice d'un contrat d'engagement dans le futur journal. Ils votent avec un bulletin rouge. Une majorité des 2/3 est requise pour que soit adopté le modèle du temps de travail partagé par tous. Pour ou contre? Contre, avec beaucoup de scepticisme. Si j'étais sûr que sur le moyen terme, on arrive vraiment à sauver des emplois, je serais peut-être moins catégorique, mais j'en doute un peu. J'ai voté pour. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est une expérience qui est intéressante, qui va dans le sens sans doute d'une évolution de la société, et que ce serait une bonne chose qu'un journal qui démarre, et qui démarre avec des grandes ambitions, et aussi des grandes ambitions sur le plan social et sur le plan de la qualité de la vie. Le premier enjeu pour moi est la réussite du temps. Et dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la politique, j'imagine mal une équipe fonctionnant avec une durée de temps libre, vacances, qui s'élève à 3 mois par année. Attention! Oui. Si quelqu'un n'a pas encore voté, il reste 30 secondes. Alors l'idée du temps partiel, c'est peut-être essayer de contester ce rapport un tout petit peu névrotique qu'on a les uns et les autres avec son travail, essayer de mettre un peu de jeu dans ce rapport, essayer de lutter contre cette image irremplaçable que les uns et les autres se font d'eux-mêmes sur leur lieu de travail. Thierry Mertena a été nommé chef de rubrique dans la nouvelle rédaction. Il entend occuper sa fonction à temps partiel. Mais qui donc le remplacera lorsqu'il aura congé? Une personne aussi compétente que moi va me remplacer pour les 20% restants, peut-être même plus compétente. Une personne dont on découvrira qu'elle a des compétences cachées et qui tout d'un coup s'exprime à la faveur du poste qu'on lui demande d'occuper, ne fût-ce qu'à 20%. 80 rouges ont voté et 128 personnes ont voté. Donc, nous remettons l'urne à nos scrutateurs. Le partage de temps de travail est une révolution dans la mentalité. Elle doit être vécue par les hommes beaucoup plus que par les femmes, parce que les femmes partagent déjà le temps de travail. Par contre, les hommes, c'est toujours dans les mœurs encore qu'ils travaillent à 100%. L'homme se définit encore beaucoup par sa carrière professionnelle. Alors pour lui, diminuer le temps de travail ne signifie pas seulement d'être moins de temps à l'entreprise. Ça signifie également de partager un certain pouvoir qui va avec le poste à 100%. C'est aussi de pouvoir se dire « je suis remplaçable ». Ce que j'imagine faire de ce jour de loisirs supplémentaire, j'imagine l'utiliser pour ce qu'il est, c'est-à-dire une vraie vacance dans la semaine. Donc a priori, j'ai pas envie de l'imaginer. Parce que commencer à imaginer ce jour-là, c'est déjà quelque part se dire qu'on pourrait peut-être l'utiliser pour son travail. J'ai même pas envie de l'utiliser comme une espèce d'occasion de se ressourcer. Donc j'ai vraiment envie de l'utiliser en rupture totale avec mon travail. Probablement que la meilleure manière de se mettre en rupture avec son travail,
c'est de vivre avec des êtres qui eux-mêmes n'ont pas encore à se poser la question du travail. Je pense que les enfants sont effectivement une bonne manière de se mettre en rupture, enfin d'oublier, mettre un peu en suspens sa mémoire. Le personnel au bulletin rouge a rejeté à 40 voix contre 39 et un bulletin blanc, c'est-à-dire à 15 voix près par rapport à la majorité des 2/3, le projet du temps partagé par tous. Donc le projet est enterré. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le temps, sur ce journal qui va se lancer, et que ces incertitudes ont certainement pesé sur ce débat d'une manière négative. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses à régler d'ici là. La création du journal est annoncée en mars, et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On a des doutes aussi sur la viabilité du temps à court terme. On se dit qu'il y aura peut-être des charrettes de licenciement au bout d'une année ou deux. C'est les idées qui courent, c'est les rumeurs qui courent. On est déçus parce qu'on a pensé que ça pouvait marcher. Je trouve quand même des motifs de ne pas être trop déçus parce qu'au début de l'année, cette année, il y a eu des licenciements au Journal de Genève et on avait fait le même genre de consultation. Et moi, ce qui me réjouit, c'est de voir qu'IB avance. Et je veux dire, très souvent, des changements de mentalité, ça prend du temps. Je dis, en tant que femme, je pense au nombre de fois qu'on a envisagé le vote des femmes. Et je veux dire, ça va lentement, mais je trouve déjà en quelques mois, on voit une progression. Les Suisses ne sont-ils pas fondamentalement des drogués du travail? Souvenez-vous, en 1958, 1976 et 1988, le peuple souverain rejetait les initiatives de la gauche. 3 fois non à une réduction du temps de travail sans diminution des salaires. En choisissant de remettre l'ouvrage sur le métier, l'Union syndicale suisse mise sur une évolution des mentalités. Avec la semaine de 36 heures, les syndicats relancent un grand débat national qui déborde largement l'échiquier politique. Ici, comme chez nos voisins européens, la polémique promet d'être vive. Mis à part les craintes bien compréhensibles liées à d'éventuelles diminutions de salaire, on constate d'autres blocages dus au mode de vie, aux habitudes, aux mentalités. Nous avons voulu en savoir plus sur nous autres les Suisses qui avons déjà refusé à 3 reprises en votation populaire une diminution de notre temps de travail. Voici donc les résultats d'un sondage que nous venons de réaliser sur cette question précisément. De la maison Kunzo, Institut d'études du marché à Bâle. Oui. Puis-je vous poser vraiment quelques questions? Au total, 825 personnes de toute la Suisse, parfaitement représentatives de la population du pays, ont répondu au sondage réalisé par l'Institut Kunzo de Bâle. On entend souvent dire que la Suisse est un pays traditionnellement orienté vers le travail. À votre avis, le travail doit-il rester une valeur fondamentale de la société suisse ou faut-il que cela change? Non, ça doit quand même rester fondamental, hein. Je crois quand même que c'est primordial le travail. Oui, ben disons, le travail, ma foi, chaque homme doit travailler, quoi, pour entretenir sa famille, n'est-ce pas? Ma foi, vous savez, moi j'ai 85 ans. Félicitations, oui. Voyez-vous, hein, j'ai travaillé toute ma vie. Ben, ma foi, évidemment, c'est le travail bien fait de la Suisse, hein, ça, il faut le reconnaître. Que disent les Suisses? Premièrement, que le travail demeure et doit rester une valeur fondamentale. C'est clair, ils ne sont que 27% les Suisses qui estiment que cela devrait changer. La proportion atteint 34% chez les Romans, ostensiblement moins fidèles que les Alémaniques à la religion du dieu travail. Si l'on vous proposait de diminuer votre temps de travail? D'accord, répondent 65% des gens dans la population active, une très nette majorité. Et si pour travailler moins, votre salaire devait diminuer? 34% se disent toujours d'accord, mais 39% des Romans, davantage prêts à consentir un sacrifice sur leurs revenus. Dans l'autre camp, vous êtes un tiers, opposé au principe d'une réduction du temps de travail, et vous invoquez comme principal argument que votre job exige un engagement total. Voilà.
Maintenant, est-ce que vous pensez qu'une réduction du temps de travail en Suisse puisse engendrer une diminution significative du chômage, madame? J'espère que oui. Vous l'espérez, mais est-ce que vous le croyez aussi ou... Oh, vous savez, c'est très très difficile. Parce que Oui peut-être ou oui absolument rassemble 50% des opinions. 39% expriment un avis contraire. À remarquer que les moins convaincus seraient plutôt alémaniques, plus âgés et campagnards. Quant à savoir si la diminution du temps de travail risque de mettre l'économie en danger, Une claire majorité de 59% en Suisse romande estime que l'économie ne serait pas mise en danger. Aux mêmes questions posées dans les années 80, les Suisses apportaient sensiblement les mêmes réponses, ce qui ne les a pas empêchés en 1988 de rejeter sans appel les 40 heures proposées par les syndicats. Comme quoi, un sondage ne préfigure pas forcément l'issue d'un débat ou d'un vote. Plus souvent. Vous Alors, êtes en train de on veut baisser le temps de travail à 35. Alors, le patron veut payer 5 heures pour rien faire à son ouvrier. Moi, je vois pas ça comme ça. Hein. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné votre assentiment, de m'avoir consacré votre temps. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, monsieur. Oui, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Cette courte séquence de transition était une de nos nouveautés. Vous la retrouverez régulièrement dans temps présent. Elle pourra prendre des formes diverses, elle vous surprendra parfois. Elle aura toujours pour fonction de vous donner des informations complémentaires et de répondre à certaines questions que vous pourrez vous poser à propos d'un de nos reportages.